Mes parents ont oublié mon existence pendant 5 ans, ils m'ont traité comme si j'étais déjà morte. Puis, ma tante a publié une photo de mon yacht de luxe en ligne. Quelques instants plus tard, mon père m'a envoyé un texto, tu pourrais le vendre. Pour aider ton frère. Je m'appelle Camille Fournier, j'ai 29 ans. Et il y a 5 ans, ma famille m'a effacé comme si je n'avais jamais existé. Je suis dans la vieille cuisine à Lille, en train de retourner des hamburgers qui grésillent trop fort. Papa est scotché au match de foot, grognant à chaque action. Maman chasse des ombres autour de la table. Mon frère, Lucas, se vante que sa nouvelle boutique de jouets en ligne a atteint les 1800 € de vente aujourd'hui. Je m'éclaircis la gorge. J'ai eu la promotion. Coordinatrice senior. Il m'envoie à Antibes. Silence. Lucas continue de faire défiler les commandes. Papa marmonne, passe-moi le ketchup. Maman lève enfin les yeux, seulement pour dire, Camille, Lucas a besoin de calme pour son direct. Ce soir-là, ma tante Valérie me prend à part dans le couloir. Ils ne te verront jamais, ma petite. Construis ta propre vie. Ces mots me frappent plus fort que n'importe quel cri. Je fais un sac, laisse ma clé sur le comptoir et je sors avant le lever du soleil. Pas de texto, pas d'appel. Le matin venu, ils ont supprimé mon numéro. Si votre famille vous a un jour radié comme si vous étiez mort, abonnez-vous tout de suite, car lorsque ma tante a publié une seule photo de mon yacht, mon père m'a envoyé un message pour la première fois en 5 ans. Et vous n'allez pas croire ce qu'il voulait. 3 mois plus tard, j'atterris d'un vol aller simple pour Antibes, un sac de sport en bandoulière et 180 € en poche. La navette de l'aéroport me dépose à un hôtel délabré près du vieux port. Je paie en espèces pour une semaine, sans qu'on me pose de questions. Mon premier emploi vient d'une annonce sur le quai de la Marina, cherche main-d'œuvre, 10 € de l'heure, aucune expérience requise. Je me présente à l'aube. Je frotte les ponts et transporte des glacières jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules. Le patron, un type bourru nommé Pierre, me lance un t-shirt d'entreprise délavé. Tu commences maintenant. Je loue un studio au-dessus d'un bar mal famé, ses murs fins vibrant au son de la musique en direct chaque soir. Mon téléphone reste silencieux, pas d'appel manqué, pas de notification de groupe. Je vérifie une fois par semaine par habitude, puis j'arrête. Un soir, je fais défiler mes contacts et je remarque que maman, papa et Lucas ont disparu de ma liste. Ce n'est pas moi qui les ai supprimés. Ce sont eux. Les semaines se transforment en mois. J'apprends à connaître les bateaux, les horaires, les capitaines qui donnent un pourboire en bière, et ceux qui ne le font pas. La promotion arrive vite, d'ouvrière portuaire à assistante logistique, je suis la trace des livraisons de carburant et des rotations d'équipage. Mon salaire est viré directement sur mon compte. Pour la première fois, je vois un montant à 4 chiffres sur mon relevé. J'achète un scooter d'occasion pour me déplacer et je le gare devant le bureau de la Marina. Valérie m'envoie un texto chaque dimanche matin, comme une horloge. Toujours en vie. C'est sa phrase d'ouverture. Au début, je réponds par un seul mot. Oui. Puis, par de brèves mises à jour. J'ai eu une augmentation. Elle ne demande jamais de détails, ne mentionne jamais la famille. Fier de toi, ma petite. Continue comme ça. Ces messages sont les seules notifications qui ne ressemblent pas à des obligations. J'évite les réseaux sociaux, mais un soir, je me connecte à un ancien compte pour transférer des photos. Le profil de Lucas apparaît dans les suggestions. La page de sa boutique de jouets arbore des bannières tapas accent grave l'œil, des articles épuisés et des dédicaces de célébrités. Des commentaires de maman, mon fils de génie. Papa publie une photo de lui à l'entrepôt de Lucas, les bras autour de palettes de marchandises. Aucune trace de moi nulle part. Je ferme l'application et la supprime pour de bon. L'hiver arrive, doux. Je déménage dans un 2 pièces près du port toujours bon marché, mais avec une fenêtre donnant sur l'eau. Les exigences du travail augmentent, coordination de charters multi-bateaux, négociation de contrats avec les fournisseurs. Le patron me promeut coordinatrice, me tend un presse-papier et une radio. C'est toi qui diriges maintenant. Je planifie les départs à l'aube, je cours après les équipages en retard et j'équilibre des feuilles de calcul jusqu'à minuit. Les textos de Valérie évoluent. J'ai entendu dire que tu cartonnais là-bas. J'envoie une photo de mon nouveau badge. Elle répond avec un emoji pouce levé, il ne mérite pas de savoir. Pas de leçon de morale, pas de culpabilité, juste un soutien constant.
1 an après mon arrivée, j'ouvre un compte d'épargne intitulé « Fonds bateau ». Chaque euro supplémentaire y est versé. Je me promène sur les quais après le travail, observant les navires à vendre, apprenant les prix du marché, l'état des coques et les heures des moteurs. Le rêve se précise, quelque chose sur lequel je peux vivre, me déplacer, que je posséderai entièrement. L'effacement familial devient une routine. Les fêtes passent sans être marquées. Mon anniversaire arrive et repart, pas de cartes, pas d'appel. Je le fête avec Pierre et l'équipage, en buvant des shots dans un bar au bord de l'eau. Quelqu'un me pose une question sur mes parents. Je hausse les épaules. C'est une longue histoire. Il n'insiste pas. Valérie prend des nouvelles après une tempête. Coupure de courant. Je lui dis que la marina a tenu, aucun dommage. Elle envoie une note vocale. Tu as construit quelque chose de solide. Accroche-toi à ça. Je la sauvegarde, l'écoute quand le doute s'installe. Au bout de 2 ans, je dirige toute l'équipe logistique. Mon salaire double. Je loue un emplacement pour un petit skiff de location, je m'entraîne à accoster et j'étudie des cours de capitaine en ligne. La mer ne me semble plus étrangère. Elle commence à ressembler à un foyer. Les messages de Valérie restent constants, de courtes rafales d'encouragement. J'ai vu une annonce pour un yacht. J'ai pensé à toi. Je réponds en lui faisant part de mes progrès. À mi-chemin de la compte. Elle n'évoque jamais l'île. Moi non plus. Le silence du Nord se transforme en un fait accompli. Ils sont passés à autre chose. Moi aussi. Mais chaque dimanche, le texto de Valérie arrive, toujours en vie? Et je réponds, plus forte à chaque fois. 3e année. Je signe les papiers pour mon premier yacht. Le courtier fait glisser le contrat sur le bureau de la marina. Un 38 pieds, bimoteur diesel, vendu à un prix d'aubaine après des réparations suite à une tempête. Je paraphe chaque page et vire la compte de mon fonds bateau. Les clés tombent dans ma paume. Il est à vous, mademoiselle Fournier. Je le rebaptise l'errant sur le champ, peignant moi-même les lettres au pochoir cet après-midi-là. Le patron m'appelle le lendemain matin. La flotte s'agrandit. J'ai besoin d'un directeur. C'est toi. Directrice des opérations de la flotte. Mon salaire bondit de 30%, plus des bonus liés aux revenus des charters. J'embauche 2 assistants et je modernise le logiciel de planification. Je réduis de moitié le temps d'inactivité. Les bénéfices affluent. Je quitte mon appartement pour un condominium à quai avec un emplacement privé pour les rangs. Le renouvellement de l'assurance arrive à échéance. L'agent recommande un spécialiste pour les navires de grande valeur. C'est alors qu'entre en scène Mathieu Collin. Il arrive en chemise impeccable, un presse-papier à la main, un labrador, Max, trottant à ses côtés. Audit de police d'assurance, dit-il en me serrant fermement la main. Nous visitons les rangs pont par pont. Il signale les lacunes de couverture, suggère des ajouts pour la responsabilité civile et les ondes de tempête. Je signe la nouvelle police sur le champ. Investissement intelligent, acquiesce Mathieu. Appelez si les tarifs changent. Nous échangeons nos cartes. La sienne indique, Collin droit et finance, actif maritime. Il s'avère qu'il est le neveu de Valérie, bien qu'il ne le mentionne pas. Je note cette information. Première fin de semaine avec les rangs, je sors seul en mer jusqu'au récif. L'ancre est jetée, le moteur s'arrête. Le silence m'enveloppe. J'ouvre une bière et je trinque à l'horizon. Personne à qui rendre des comptes. Pas de faveur à accorder. Juste moi et l'eau. Mathieu envoie des courriels de suivi, déduction fiscale pour usage professionnel, tableau d'amortissement. Je réponds avec des questions sur la création d'une société à responsabilité limitée. Il propose une consultation, sans frais. Nous nous retrouvons dans un café près des quais. Max salue Luna comme de vieux amis. Mathieu esquisse des structures sur une serviette en papier. Protégez vos actifs personnels. Gardez le yacht au nom de la société. Je prends des notes, j'applique chaque suggestion. Les textos de Valérie changent de ton après ça. Mathieu dit, vous posez des questions intelligentes. Je réalise qu'il lui a dit où je me trouvais. Le dimanche suivant, son message ajoute, ça te dérange si je passe? J'envoie l'adresse de la marina. Elle arrive dans une décapotable de location 2 semaines plus tard, me serre fort dans ses bras sur la jetée. Regarde-toi, capitaine.
Nous montons à bord de l'Héran. Elle passe sa main le long de la rambarde. Il s'étoufferait s'il voyait ça. Je lui montre la cuisine, la couchette que j'ai transformée en bureau. Elle écoute les détails de ma promotion, les yeux écarquillés. Tu as mérité chaque centimètre. Pas de pitié, juste de la fierté. Nous faisons griller du poisson sur le pont et nous parlons jusqu'à l'apparition des étoiles. Elle repart en promettant de revenir bientôt. Mathieu devient un contact régulier. Les bilans trimestriels se transforment en séances de stratégie. Il signale l'acquisition d'une compagnie de charter et fait les calculs. Je contre avec des plans d'expansion de la flotte. Nous concluons des accords autour de plats à emporter dans le cockpit de l'Héran. Max et Luna poursuivent les mouettes le long du quai. Valérie vient me voir tous les mois maintenant, elle apporte des provisions, remplit mon frigo. Il faut bien que quelqu'un te nourrisse correctement. Nous naviguons jusqu'à des bancs de sable, jetons l'ancre et flottons dans l'eau claire. Elle partage de vieilles histoires, évitant le drame familial. Concentre-toi sur l'avenir, dit-elle à chaque fois. Ma charge de travail double. Je supervise 10 navires, je négocie des contrats de carburant et je forme les capitaines aux nouveaux protocoles. Les bonus s'accumulent. L'Héran bénéficie d'améliorations, panneaux solaires, Internet par satellite. Je vis à bord la moitié de la semaine, dans le condominium le reste du temps. Mathieu rédige des fiducies, protège mon patrimoine croissant. Construis des murs qu'ils ne pourront pas escalader, me conseille-t-il. J'acquiesce, je signe là où il l'indique. Lors de la dernière visite de Valérie, elle prend un égo-portrait sur la pro. Pour mon téléphone, prétend-elle. Je n'y pense pas à deux fois. Un samedi après-midi, Valérie arrive au quai dans sa voiture de location. Elle en sort avec une glacière, des lunettes de soleil sur la tête. Déjeuner à mes frais, crie-t-elle, montant à bord de l'Héran avec aisance. Je débarrasse la table du cockpit et j'ouvre la glacière. Des sandwichs au homard frais de son arrêt au service au volant. Nous mangeons d'abord dans un silence confortable, l'air salin se mêlant à l'aioli à l'ail. Elle s'essuie les mains. Fais-moi visiter. Je lui fais le tour, l'électronique mise à jour à la barre, les coussins sur mesure, le bureau de la couchette avec 2 moniteurs pour le suivi de la flotte. Elle hoche la tête à chaque amélioration. Tu as transformé ça en un centre de commandement. À la proue, elle s'arrête. Mets-toi là. Je pose, les mains dans les poches. Elle prend quelques clichés, puis recule, capturant toute la longueur de l'Héran avec moi au centre. Iconique. Je plisse les yeux. Pourquoi faire? Juste pour moi, ment elle, en train de taper déjà. Elle me montre la publication avant d'appuyer sur envoyer. Photo de moi sur le bateau. Légende, ma nièce, Camille Fournier, a fait ce que personne ne croyait possible. Elle possède son propre yacht maintenant. Elle a tout construit elle-même. J'essaie d'attraper le téléphone. Valérie, non. Trop tard. Publié. Les mentions, j'aime, affluent immédiatement de son cercle d'amis. Superbe. Reine. Je fais les 100 pas sur le pont. Le groupe familial voit tout ce que tu publies. Elle hausse les épaules. Exactement. Nous nous rasseyons. Elle me fixe d'un regard intense. Tu as parcouru un sacré chemin, ma petite. Directrice, yacht remboursé, une vie selon tes propres termes. Ils vont venir renifler maintenant. Je croise les bras. Qu'ils viennent. Non, dit-elle sèchement. Garde les murs bien hauts. Pendant 5 ans, ils ont agi comme si tu étais morte. Une photo n'efface pas ça. Son téléphone vibre sans arrêt. Elle y jette un coup d'œil, sourit. Cousine Julie, c'est Camille. Je regarde. D'autres commentaires affluent. Elle a l'air riche. Comment? Valérie range son téléphone. Tu vois? Déjà de l'envie. Tu mérites chaque mot de jalousie. Elle lève sa bouteille d'eau. À rester intouchable. Nous sortons les rangs pendant 1 heure, naviguant au-delà des bouées de balisage. Elle prend la barre quand je la laisse faire, poussant des cris de joie lorsque nous déjaugeons. Ça vaut bien mieux que le trafic de l'île. En accostant, elle me serre fort dans ses bras. Appelle n'importe quand. Et ne t'avise pas de faiblir s'il te contacte. Lundi, la publication a 300 partages. Valérie m'envoie des captures d'écran sans arrêt.
Tante n'a jamais su qu'elle avait ça en elle. Oncle doit se sentir seul là-bas. Mardi, Gérard aime la publication en silence. Pas de message. Sylvie commente, magnifique bateau. Valérie m'envoie un texto, maman est à la pêche aux informations. Mercredi, c'est au tour de Lucas. Il envoie un message directement à Valérie. Dis-moi que c'est une retouche photo. Sa réponse, non. C'est on ne peut plus réel. Je lis ça pendant ma pause déjeuner, la fourchette suspendue à mi-chemin, Mathieu le remarque. Drame familial? Je lui montre. Il glousse. Classique. Jeudi, la publication atteint 1 millier d'interactions. Valérie appelle pendant ma réunion de l'après-midi. Je sors. Ils perdent la tête ici, chuchote-t-elle. Papa m'a demandé ton numéro. Mon pouce accélère. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu appellerais si tu en avais envie. Silence de mon côté. Elle comble le vide. Fier, c'est peu dire, Camille. Tu es la preuve vivante qu'ils avaient tort. Vendredi, d'autres tentatives. Une cousine demande à Valérie, Camille est célibataire? Cette vie sur un yacht doit coûter une fortune. Elle la rembarre. Ce ne sont pas tes affaires. Pendant la fin de semaine, Valérie redescend, à l'improviste, avec des steaks. Nous les faisons griller sur le pont. Tu as entendu les rumeurs, demande-t-elle en retournant la viande. J'acquiesce. Ils te font passer pour la méchante qui a disparu. Elle sert le dîner. Bien. Les méchants gagnent. Souviens-toi juste pourquoi tu es parti. Ils ont choisi les échecs de Lucas plutôt que tes réussites, à chaque fois. Je mâche lentement. Et si papa appelle? Raccroche. C'est simple. Ces éloges coulent facilement ce soir-là. Tu ne fais pas que survivre, tu prospères. C'est ce qui leur fait le plus peur. Texto d'elle le dimanche, publication à 1,2 millier. Je tiens toujours la ligne. Lundi, deuxième semaine, explosion. Mon téléphone est inondé de captures d'écran du groupe de discussion familiale, envoyé par Valérie. Sylvie, on devrait contacter Camille. Gérard, ouais. Lucas, si elle a de l'argent à ne savoir qu'en faire. La note de Valérie, et voilà. Je fixe l'écran pendant 10 minutes, puis je supprime la conversation. Elle vient me voir à la fin du mois, les bras chargés de provisions. J'ai vu ce dernier message, dit-elle. J'acquiesce. Garde tes distances, répète-t-elle en déballant. C'est toi qui as le pouvoir maintenant. Autour d'un café, elle trinque à nouveau à la nièce qui a dépassé sa cage. Lundi matin, mon téléphone vibre sans arrêt. Je l'attrape sur la table de nuit. Numéro inconnu. Aperçu du texto, Camille, c'est papa. Mon cœur s'arrête. Je m'assois. Message complet, j'ai vu la photo sur Facebook. Tu es en vie. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. Je ne le fais pas. Je fais une capture d'écran et je la transfère à Valérie. Elle répond instantanément, bloque-le. J'hésite, le pouce en suspens. Une autre vibration. Même numéro. Ta mère et moi sommes inquiets. 5 ans, c'est long. Je me lève, je fais les 100 pas dans la cabine. Luna gémit à mes pieds. Troisième texto. Lucas l'a vu aussi. Il est choqué. Valérie appelle. N'engage pas la conversation pour l'instant. Je réponds en mode haut-parleur. Il a utilisé nous comme si de rien n'était. Elle renifle. Classique. Laisse-les mariner. Je coupe les notifications et je me dirige vers le bureau. En milieu de matinée, un courriel de Gérard. J'ai essayé d'appeler. Réponds à ton père. En pièce jointe, un itinéraire de vol. Départ, Lille, demain. Arrivée, Antibes, mercredi après-midi. 3 billets, Gérard, Sylvie, Lucas. Je le transfère à Mathieu. Il répond, potentiel de harcèlement. Documente tout. Pause déjeuner. Valérie envoie des captures d'écran du chat familial. Sylvie, je réserve un hôtel près de la marina. Lucas, j'ai hâte de voir ce bateau de près. Je rappelle Valérie. Ils viennent. Je sais, dit-elle. J'ai vu que la publication a de nouveau explosé.
La photo de profil de ton père, c'est lui avec l'inventaire de Lucas. Ma réunion de l'après-midi s'éternise. Mon téléphone est en silencieux, mais je vérifie. Message vocal de Gérard. Camille, décroche. Nous sommes une famille. Je le supprime sans l'écouter. Mathieu passe au quai après le travail. Max saute à bord. Angle juridique, pas de violation de propriété si tu les invites. Révoque l'accès maintenant. J'acquiesce. Je rédige un texto, ne venez pas. Vous n'êtes pas les bienvenus. Je ne l'envoie pas encore. Soirée. Lucas envoie un message direct depuis un ancien numéro que je n'ai jamais bloqué. Serette, ce yacht. Il est vrai. Papa dit qu'on vient te voir. C'est bon si on squatte là-bas? Je le montre à Valérie par appel vidéo. Elle rit aux éclats. Squatter sur ta propriété? Exactement. La nuit tombe. Un autre courriel, une confirmation d'hôtel près de mon emplacement. Gérard a ajouté une note, à bientôt, ma grande. Je fais les 100 pas sur le pont, Luna me suivant. Valérie envoie un texto, reste ferme. Ils veulent quelque chose. Mardi, à l'aube. Je bloque le numéro de Gérard. Un courriel de retour immédiat. Numéro changé? D'accord. À demain. Mathieu examine l'itinéraire. Voiture de location réservée aussi. Ils sont déterminés. À midi, Sylvie essaie une vieille adresse courriel. Ma chérie, tu nous manques. Réunissons-nous. Je l'archive. Valérie transfère d'autres discussions. Lucas, je parie qu'elle nous doit quelque chose pour avoir disparu. Le bureau bourdonne de ma distraction. Mon patron demande si tout va bien. Affaire de famille, je marmonne. Après-midi. Confirmation finale. Des textos de la compagnie aérienne au téléphone de Gérard, transférés d'une manière ou d'une autre. Vol à l'heure. Valérie appelle le soir. Il décolle demain. Tu es prête? Autant que je peux l'être. J'amarre les rangs avec des haussières très serrées, je verrouille la cabine. Je place une pancarte à la passerelle, navire privé. Entrée interdite. Mathieu dépose des documents. Modèle d'avis d'interdiction de pénétrer. Certain si nécessaire. La nuit, un dernier texto d'un inconnu. Atterrissage 14 heures. Rendez-vous à l'aéroport. J'ignore. Mercredi matin. Je suis la progression de leur vol sur le tracker. Valérie, respire. C'est toi qui contrôles la porte. Ils atterrissent. Mercredi après-midi, ils se pointent au quai avec leurs valises. Papa fait un signe de la main comme si nous étions de vieux amis. Camille, la voilà. Maman serre un sac à main, ses yeux se posant sur les rangs. Lucas traîne une valise à roulettes, souriant trop largement. Je me tiens à la passerelle, les bras croisés. Qu'est-ce que vous faites ici? Papa s'avance. Nous avons pris l'avion pour te voir. Une réunion de famille. Il essaie de monter. Je le bloque. Propriété privée. Exposez la raison de votre visite. Maman intervient. Ma chérie, laisse-nous monter. Il fait chaud ici. Lucas acquiesce. Ouais, Serette. Fais-nous visiter le yacht. Je maintiens ma position. Répondez d'abord. Papa soupire. D'accord. Nous avons vu la photo. Impressionnant. Maintenant, bouge. Je m'écarte mais j'avertis, ne touchez à rien. Il monte à bord en file indienne. Papa siffle d'admiration à la barre. Maman s'assoit sur un coussin. Lucas prend des égo-portraits. C'est dingue. Je m'appuie contre la rambarde. Laissez tomber la visite. Pourquoi cette visite? Après 5 ans, papa me fait face. Parlons franchement. Lucas a des problèmes. Lucas intervient. Ma boutique de jouets en ligne. Les fournisseurs exigent un paiement anticipé maintenant. 48 000 €, ou ils retirent mon stock. Maman ajoute, nous avons pensé que tu pourrais aider. Tu t'en sors si bien. Papa acquiesce. Prête l'argent au gamin. La famille est de la famille. Je les dévisage. Vous m'avez ignoré pendant une demi-décennie.
Maintenant, je suis une banque? Lucas plaide, allez, Camille. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. C'est juste un mauvais trimestre. Maman fond en larmes. C'est ton frère. Pense au stress. Papa en rajoute une couche. Nous t'avons élevé mieux que ça, abandonné ton propre sang. Ton succès vient de notre soutien au début. Je ris, sèchement. Du soutien. Vous avez supprimé mon numéro le jour de mon départ. Maman tamponne ses yeux. Nous étions blessés. Tu as disparu sans un au revoir. Un geste égoïste, honnêtement, ajoute Lucas. C'est de l'histoire ancienne, dit papa. Aide-le. Maintenant, prouve que tu es toujours une Fournier. Je pointe la sortie. Hors de mon bateau. Maintenant. Il se fige. Maman halète. Tu laisserais ton frère échouer? 48 000 €, c'est de la petite monnaie ici, dit Lucas. Regarde cette installation. Ingrate, marmonne papa. Après tout ce que nous avons fait. J'ai prié pour ces retrouvailles, pleure maman. Ne nous renvoie pas, Lucas sort son téléphone. Très bien. Je vais faire un financement participatif. Je te marquerai comme commanditaire. Je le lui arrache. Et c'est pour voir. Papa adoucit sa voix. Camille, s'il te plaît. Pour le bon vieux temps. Tu te souviens des vacances, demande maman. Nous étions proches autrefois. Je lui rends le téléphone. C'était terminé quand vous avez choisi ses rêves plutôt que les miens, à chaque fois. Tu es jalouse, c'est ça, ricane Lucas. J'ai pris des risques. Il a besoin de ce sauvetage, insiste papa. Pas toi. Maman se lève. Si Lucas perd l'entreprise, ce sera de ta faute. La culpabilité pèse lourdement. J'ouvre la porte. Partez, ou j'appelle la sécurité. Papa attrape sa valise. Tu le regretteras. Cœur de pierre, dit maman. Lucas en dernier. Le karma existe, serette. Ils descendent du quai. Papa se retourne. Dernière chance. Fais le virement ce soir. Je claque la porte. Luna aboie une fois. Je la verrouille derrière eux. Valérie envoie un texto, c'est réglé. Je réponds, ils ont demandé. J'ai dit non. Mathieu appelle plus tard. J'ai eu des nouvelles du personnel du quai. Tu veux déposer une plainte pour violation de propriété? Pas encore. Le soir, les courriels affluent. Papa, reconsidère. Lucas est désespéré. Maman, en pièces jointes, une vieille photo de famille. Lucas, une facture de 48 000 € intitulée « Prêt fraternel ». Je supprime tout. La nuit s'installe. Je m'assois dans le cockpit et je regarde les images de la caméra de sécurité. Eux, en train de se disputer sur le quai après le rejet. Note vocale de Valérie, fière. Ils ont montré leur vraie couleur. Je la sauvegarde. Je me tiens à la proue, le vent salé me fouettant le visage. Il se retourne comme un seul homme. Papa mène. Camille, attends. Je lève la main. Stop. 5 ans. Comptons-les. Maman se fige. Lucas s'agite. Attends. Je commence. Première année. Mon anniversaire. Pas un appel. J'ai eu 25 ans seul dans un hôtel. Vous avez publié des photos de la soirée de lancement de Lucas. Papa ouvre la bouche. Je continue. Deuxième année. Ma promotion de coordinatrice. J'ai envoyé un texto de groupe. Accusé de réception. 0 réponse. Vous avez financé l'agrandissement de son entrepôt. Investissement commercial, se moque Lucas. J'ignore. Troisième année. J'ai acheté les rangs. Un jalon important. Un silence de criquet de votre part. Vous avez co-signé ces prêts fournisseurs. Nous ne savions pas, murmure maman. Vous avez choisi de ne pas savoir, je m'emporte. Quatrième année. Titre de directrice. Salaire triplé. Vous avez ignoré mes courriels sur mes réussites. Vous avez injecté de l'argent dans sa nouvelle image de marque. Il en avait besoin, dit papa. Cinquième année. Cette semaine.
Le seul contact est lorsque vous avez besoin de 48 000 €. Silence. Je m'approche. Vous m'avez effacé. Supprimez mon contact. Zappez les vacances. Agis comme si j'étais morte. Maintenant, je suis en vie avec des actifs. Alors, c'est une réunion de famille. Maman tend la main. Pardonne-nous. Je recule. Non. Hors de mon yacht, définitivement. Lucas se jette en avant. Tu nous dois bien ça. La radio de la sécurité crépite. Deux gardes s'approchent du bureau du quai. Madame, un problème? J'acquiesce. Escortez-les dehors. Papa proteste. C'est notre fille. Navire privé, monsieur, dit un garde. Circulez. Ils leur prennent les bras et les éloignent. Maman pleure. Camille. Lucas crie. Égoïste. Je les regarde jusqu'au bout du quai. Le téléphone sonne. Valérie. J'ai vu les caméras. Tu vas bien? Mieux que jamais. Elle expire. Ils vont se faire passer pour des victimes. Ignore-les. Tu as protégé ta paix. Je n'aurais pas pu sans ton soutien, je la remercie. Toujours, dit-elle. Appelle n'importe quand. Quelques semaines plus tard, les nouvelles arrivent au compte-gouttes via Mathieu. Les fournisseurs de Lucas saisissent son stock. La start-up fait faillite. Faillite déclarée. Chapitre 7. Actifs liquidés. Les parents réhypothèquent leur maison pour couvrir ses dettes. La banque saisit quand même la maison. Vendue aux enchères en dessous du marché. Ils déménagent dans un appartement plus petit dans un mauvais quartier. Je bloque tous les numéros, comptes de courriel liés à eux. Un dernier balayage. Mathieu s'occupe d'une mise en demeure pour leur tentative de harcèlement. Fini. Une rupture nette. Les rangs naviguent en douceur. Ma flotte s'agrandit. Je promeus en interne. Je suis le mentor de nouvelles recrues. Luna vieillit gracieusement à mes côtés. Valérie vient me voir tous les trimestres. Nous naviguons, rions, planifions. Rien qui ne soit lié à la famille. La vraie famille est là quand vous n'avez rien à offrir. Ils sont restés absents jusqu'à ce que j'ai beaucoup. La leçon est dure, le sang n'implique une obligation que si vous le permettez. Je choisis qui monte à bord de ma vie maintenant. Et la paix est un ancrage plus profond que n'importe quelle chaîne.